Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est le troisième panel de cet après-midi dédié, aux OKR et on a, la chance pour parler de l'engagement des équipes et l'animation des communautés OKR au sein des entreprises. On a la chance de recevoir 2 invités et alors si vous étiez, tout à l'heure, avec Jean-Baptiste et Gaël, vous savez qu'il y a eu un petit pépin technique qui fait que Gaël ne pouvait pas se connecter. Et donc là, on a le même sujet avec Lionel du groupe Rocher qui va se présenter dans quelques instants. Il est actuellement au téléphone avec moi et j'ai rapproché le téléphone tout simplement de l'ordinateur. Donc normalement, vous devriez bien l'entendre. Mais si jamais il y a le moindre souci, n'hésitez pas dans le chat à nous le faire savoir. Voilà. Donc ça, c'était pour les précautions d'usage et les premiers mots. On va parler donc de ce sujet de l'engagement des équipes et l'animation d'une communauté OKR parce que c'est peut-être l'un des pain points majeurs, c'est qu'une fois qu'on est lancé avec les OKR, eh bien la difficulté, c'est de les pérenniser, de faire vivre ces OKR dans le temps. Et pour en parler, nous avons donc Kalevani alors je savais que ça allait être Oui, compliqué, ça donc reste. Sachidanandam, mais j'espère que je le prononce bien, Kalevani. Je te laisse la priorité pour nous expliquer qui tu es, que fait Walix et comment les OKR sont arrivés chez vous. Très bien. Donc, Kadevani, je suis responsable de qualité au sein de Walix depuis plus de 3 ans et demi et également pilote de la démarche OKR depuis 1 an et demi environ. Donc, Walix, c'est une boîte de cybersécurité, maintenant une ETI, avec environ 270 collaborateurs. Donc, avec principalement des solutions logicielles, mais également en SaaS et en modèle hybride. Super. Bien, Voilà. merci pour cette introduction. On reviendra juste après à comment les OKR sont arrivés chez vous, quel a été le driver. Mais dans l'immédiat, j'aimerais donc passer la parole et ce sera surtout la parole à Lionel Quenet du groupe, Rocher. Lionel, je te laisse te présenter, nous dire, en 2 mots qui tu es, ce que tu fais au sein du groupe Rocher et peut-être que tu peux rappeler aussi, l'étendue des marques et des activités du groupe. Oui, bonjour à tous. Lionel Quenet, donc au sein du groupe Rocher, je m'occupe de toutes les transformations de l'organisation et le développement RH. J'ai rejoint le groupe il y a 2 ans et je suis arrivé justement au moment où la démarche OKR s'implantait, se déployait au sein du groupe. Donc le groupe Rocher éponyme, vous connaissez, je pense, beaucoup la marque Yves Rocher, mais c'est aussi d'autres marques à travers le monde, hein, dont Petit Bateau notamment, qu'on connaît bien en France, avec 13 000 collaborateurs un peu partout à travers le monde, donc, et des marques comme Yves Rocher, Petit Bateau, Sabonne, Arbonne aux États-Unis. Parfait, bah, merci, à vous 2 pour, cette introduction, pour ces présentations et alors, à présent, j'aimerais quand même vous entendre avant qu'on se lance dans le vif du sujet. J'aimerais vous entendre sur, la manière dont vous êtes venus aux OKR, en quelques mots, qu'on comprenne le contexte, avant d'aller voir comment ensuite vous avez fait vivre ça dans le temps et puis, depuis combien de temps les OKR sont déployés chez vous? Évidemment, ça a du sens par rapport à ce panel. Lionel, puisque tu es à l'écran, je te laisse la parole. Oui, eh bien, les OKR au sein du groupe Rocher correspondent vraiment à un besoin de la nouvelle équipe de direction de pouvoir trouver une méthode cohérente pour piloter les priorités au sein de l'organisation. Il y a 2 ans, il y a eu un changement de gouvernance au sein du groupe Rocher, un nouveau directeur général qui avait vraiment besoin de fixer des priorités, fixer un cap et aligner l'ensemble de l'organisation sur des priorités. Et il s'est avéré que la méthode OKR était vraiment très puissante pour pouvoir faire tout ce travail d'alignement, de cohérence, de priorisation au sein de l'organisation. Et donc, on a décidé de la déployer de façon très systématique en partant du haut de l'organisation et en descendant peu à peu dans l'ensemble de l'organisation, donc à travers le monde pour l'ensemble du groupe Rocher. C'est extrêmement clair. Merci pour ça, Lionel. Alors, Kalevani, est-ce que tu peux nous dire de la même manière, ce qui vous a amené finalement à choisir cette méthode des OKR et dans quel contexte vous étiez à ce moment-là? Alors oui, au sein de Walix, en fait, ça a été initié, du côté du CODIR, du COMEX, et du CEO notamment. Comme beaucoup de raisons, c'est surtout pour, faciliter l'exécution de la stratégie. Donc, ils ont commencé en fait déjà à consolider cette stratégie avec un coach externe qui leur a parlé également de la méthodologie OKR. Donc, ça leur a permis ensuite, de sortir les premiers OKR, au niveau de l'organisation, donc avec 2 OKR, et les résultats clés associés. Et ensuite, ils m'ont demandé ensuite d'être pilote OKR. Donc, sur les prochaines années,
en commençant par les ateliers de définition des initiatives. Très bien, on reviendra sur ces notions, hein, de pilote OKR, d'OKR champion et cetera, pour mieux comprendre aussi quel est, votre champ d'action, quelles sont vos prérogatives. J'ai un certain nombre de questions là-dessus. Mais à Mmh. présent, si vous le voulez bien, je vous propose de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, à savoir le pain point, qui, préside à ce panel. C'est vraiment comment assurer la pérennité des OKR dans le temps. Alors, je vous pose la question à tous les 2 de la même manière. Je regarde mon téléphone, hein, je suis désolé, il est juste là. Mais quels sont les signaux qui vous ont fait comprendre qu'il fallait structurer une vraie communauté d'animation autour des OKR. Ça a été quoi le premier signal pour vous, allez Lionel? Ah oui, quand on a décidé de déployer les OKR dans une approche très systématique, on s'est vraiment posé la question de comment faire prendre ce système. Alors bien sûr, le fait qu'il y ait un sponsoring fort de la part d'une direction, hein, ça aide énormément. Hein, et, ça impulse, on voit que c'est important. On forme aussi les managers, on explique pourquoi on veut faire ça, en quoi consiste la méthode, mais ça, c'est la piqûre initiale. Ensuite, il va falloir faire vivre dans le temps, et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il nous manquait un maillon, qu'il nous manquait un réseau, hein, qui allait pouvoir en profondeur dans l'organisation aider sur la méthode, aider sur la formation, mais au-delà de ça, travailler vraiment sur le déploiement d'une culture OKR. Et c'était ça vraiment qu'on cherchait à travers un réseau on a appelé ça des OKR coordinateurs, hein, qu'on a développé et déployé sur l'ensemble de l'organisation pour avoir vraiment nos relais en profondeur dans cette organisation et aider à l'animation. Très bien, oui, donc effectivement, on entend bien que c'est relativement facile de créer l'input, hein, ça crée plutôt une émulation en général quand les OKR arrivent et que c'est bien communiqué en interne. En revanche, il faut souffler sur les braises, très régulièrement, surtout dans les premiers temps. Kalevani, comment ça s'est passé, chez vous? Alors moi, c'était quasiment dès le départ quand j'ai en fait monté la stratégie de déploiement. C'est peut-être un peu mon expertise en conduite du changement et mon rôle tout simplement de responsable qualité, qui est également une démarche d'entreprise finalement. C'est également un système à mettre en place. Donc en fait, en qualité, j'ai également des relais opérationnels. Donc j'avais un peu ce réflexe d'avoir également des relais opérationnels au niveau des OKR, surtout qu'ils allaient être déployés à toute échelle de l'organisation et pas uniquement par les managers, mais voilà, je voulais pousser aussi le bottom-up, donc inclure les contributions un peu de tout le monde. Et dans cette optique, il y allait forcément avoir besoin d'un peu plus d'ambassadeurs, mais également de facilitateurs pour conduire en fait les ateliers et le reste. D'accord, et je crois me souvenir que lorsqu'on s'est parlé un petit peu, avant ce panel, tu évoquais aussi un risque de percevoir les OKR comme étant un petit peu non pas la danseuse, du CEO, mais quand même un petit peu son projet et que donc du coup, c'était peut-être pas facile d'embarquer tout le monde. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Alors, c'est vrai qu'au début, il y a eu quand même un peu des réfractaires ou des sceptiques sur une nouvelle méthodo un peu pour et par le CODIR. Donc l'idée, c'était vraiment d'impliquer les autres dans la définition des OKR de façon autonome, donc de façon vraiment détachée du CODIR, ensuite de les aligner aux OKR principaux. Donc ensuite, au fur et à mesure, selon les contributions, il y en a qui étaient honneurs des résultats clés, mais qui avaient proposé également en fait d'instaurer et de libérer un peu les bonnes pratiques sur d'autres périmètres que le leur, tout simplement. Mmh. Donc ça a permis aussi d'utiliser un peu mon réseau en fait d'auditeurs internes. Et ça reste en fait des compétences un peu clés que je cherche également dans les champions. Donc rôle de bienveillance, d'écoute active, pouvoir avoir une vision 360 degrés des différents métiers et donc de pouvoir animer en fait les ateliers OKR. Très bien, et de votre côté, du coup, Lionel, à quel moment ou qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille pour vous faire, comprendre que ça n'allait pas suffire, d'avoir, quelques managers? Alors je dis quelques, vous êtes quand même très nombreux, on pourra aussi, revenir un peu sur les chiffres parce que c'est assez impressionnant. Mais, quand est-ce que vous vous êtes dit que ça ne suffisait pas de former uniquement les managers? Parce que, en fait, c'est vraiment très lié à la méthode OKR. La méthode OKR, c'est une gymnastique. Hein, il faut pratiquer. C'est-à-dire que, on l'a dit au début de ces entretiens, quand on déploie au début, il y a un enthousiasme, c'est nouveau, tout le monde va s'y mettre. Et puis, les OKR, ça s'ancre uniquement si on les pratique. Si régulièrement on fait des revues, tous les trimestres, même plus régulièrement que ça, on revoit les KR, on en discute en équipe.
Et donc, c'est là qu'on s'est dit, cette gymnastique, pour que vraiment les équipes la fassent, que ça s'inscrive dans le temps, il va falloir qu'on mette de l'énergie, du fuel, voilà. Et c'est là qu'on a vraiment trouvé cette idée de ce réseau de coordinateurs qui sont là pour battre le tambour, pour s'assurer que c'est fait, que vraiment on gère avec les OKR. Qu'une fois que la première copie est faite, on a défini nos OKR, qu'on vit aussi et qu'on anime à travers les OKR. Et c'est ça qui nous a fait vraiment basculer sur un système d'animation et pas simplement de la formation, parce que ça n'aurait pas permis de faire vraiment vivre les OKR dans le temps au sein de l'organisation. Et de manière plus globale, parce que c'est vrai que donc on va revenir aussi sur vos appellations. Je crois que tu nous disais, Lionel, des OKR coordinators, c'est ça? Oui, alors ça s'appelle champion, Champion, ouais, voilà. C'est des gens qu'on a identifiés dans chaque grande direction chez nous, qui sont. C'est un rôle très exposé, donc on a choisi des gens, qu'on voulait aussi mettre en avant, parce qu'ils participent à des discussions hyper intéressantes à des niveaux de comité de direction, et qui avaient cette capacité d'animation, de poser les bonnes questions, de pouvoir faire progresser les équipes sur ces sujets-là. On a appelé ça coordinateur de notre côté, mais effectivement, c'est ce rôle d'OKR champion. Ils ont été particulièrement formés, entraînés aussi, pour pouvoir être vraiment dans la méthode, bien comprendre où est-ce qu'il faut challenger, et régulièrement on les anime. C'est-à-dire que j'ai avec eux tous les 3 mois des réunions qui permettent aussi de partager entre eux les bonnes pratiques, les difficultés, trouver des solutions ensemble. On l'a dit souvent, les OKR, ça marche que si vous appliquez de façon, adaptée à votre organisation. Et donc, ça nous permet comme ça de progresser sur notre application de notre méthode qui fait sens pour le Grand Crochet en réunissant ces coordinateurs OKR régulièrement et en discutant avec eux sur la pratique et le déploiement au sein de l'organisation. On va revenir effectivement sur le comment, sur les outils, sur la communication, etc. Mais pour le moment, puisqu'on est sur la discussion autour de ces profils qui sont très emblématiques, les OKR Champions, ou alors, Kalivani, chez toi, on appelle ça donc des pilotes, c'est ça? Toi-même, tu es pilote OKR? Alors moi, je suis OKR lead, effectivement. Après, il y a les champions et j'ai également des ambassadeurs, on va dire. Donc, j'ai Voilà. plusieurs niveaux, en fait. Un peu cette nomenclature et pour qu'on comprenne bien quel est le rôle de chacun. Et après, j'ai une petite question pour vous. Ah, ouais, Oui, Kalivani. alors oui, Est-ce que OKR champions, effectivement, ils vont être facilitateurs, donc ils vont animer les réunions des autres métiers en général. Donc, j'ai fait en sorte qu'ils évitent d'être à la fois contributeurs et facilitateurs. Et ensuite, j'ai les ambassadeurs qui sont là également pour promouvoir un peu en douceur les principes de la méthodo, l'infuser pour développer une culture un peu de l'amélioration continue, mais également pour entraîner les autres dans l'état d'esprit en fait de ces OKR ambitieux, inspirants et voilà tout le reste. D'accord. Mais alors, donc, j'en reviens à ces rôles très emblématiques. Comment on fait pour dépasser, je dirais, ce rôle, disons, d'ambassadeur très affiché, mais pour en faire vraiment des courroies de transmission de cette culture et qu'ils contribuent à faire infuser cette culture OKR auprès de l'ensemble des équipes, puisqu'on parle bien de communauté OKR, mais d'infusion globale. Comment vous avez fait, vous, par exemple, justement, avec cette typologie Kalevani? Je dirais que c'était au cas par cas et je connais effectivement pas mal les collaborateurs, donc un peu la façon dont ils posent des questions, la façon dont ils peuvent faire émerger les idées, etc. Donc, je me suis aussi appuyée sur ce que je connaissais des pilotes de processus, également des rôles transverses et des auditeurs internes pour un peu les faire basculer avec du volontariat. Donc, il y en a qui étaient effectivement un peu curieux d'être un peu facilitateur des ateliers OKR. Donc, j'aurais laissé effectivement cette opportunité après les avoir formés. Donc, un peu une petite bascule, je pense, progressive qui m'a permis de pouvoir former des champions à tout niveau. Donc, pas uniquement les managers, mais également d'autres. Et donc, ça a permis aussi de décloisonner, mine de rien. C'est notre façon de décloisonner, en plus des OKR cross-département. OK. Même question pour toi, Lionel. Comment on dépasse ce côté uniquement vitrine, entre guillemets, sans leur faire offense des OKR Champions? La manière, c'est vraiment de les animer très régulièrement. C'est effectivement de leur donner
ce rôle dans l'organisation qui soit important, de montrer aussi cette importance. Ça, on les fait témoigner très souvent sur leur expérience, sur la manière dont ça se passe. Donc, ils ont un rôle qui est très reconnu au sein de l'organisation, très visible. Hein, donc ça permet vraiment d'affirmer ce rôle-là. Et puis, à travers l'animation de cette communauté, on voit l'émulation qui peut exister entre eux, hein, et finalement cette progression assez vertueuse quand ils échangent entre eux sur leurs pratiques, sur la manière dont ils vont accompagner effectivement l'ensemble de l'organisation. Il faut aussi faire attention à les renouveler régulièrement. Chez nous, c'est une mission. Donc, en général, ils sont nommés pour un an et demi, avec un investissement qui est estimé autour de 15 à 20% de leur temps. Et puis, c'est aussi fait partie du deal. Hein. D'abord, on leur permet d'être certifiés. Ça, c'est bien en termes de reconnaissance pour eux. Okay. Et puis après, effectivement, on s'assure qu'il y a un renouvellement aussi pour que cette communauté elle continue à grandir. Ok, très bien. Alors justement, rentrons dans le concret. On va rester avec toi quelques instants, Lionel. Tu viens de dire ils sont nommés. Est-ce que tu peux nous dire quel est le processus? Est-ce que c'est sur la base du volontariat? Comment vous avez organisé ça en interne? Tu viens nous parler un petit peu de la fréquence, mais aussi de cette animation. J'aimerais bien t'entendre sur donc comment ils deviennent OKR Champions et puis ensuite, comment vous animez avec quel type d'outils? Alors, on a fait un profil type hein, finalement en termes de compétences, donc ses capacités d'animation, de poser des questions, de savoir interagir au sein des équipes. Ça, c'était effectivement un de nos critères. On a aussi, dans notre mode de sélection, hein, voulu vraiment identifier des gens qui avaient du potentiel dans nos organisations en disant c'est un rôle hyper développeur. Hein, donc, il n'y a pas de fonction prédéfinie. Ça peut être des gens de la RH, de la finance, du business, peu importe. Par contre, le point commun, c'est qu'effectivement, c'est des gens qui ont des fortes capacités d'animation et qu'on va exposer au sein de l'organisation. Et ça a permis d'identifier, on a identifié dans chaque direction ce type de profil. Et puis après, évidemment, il faut qu'il y ait cette envie. Hein, donc, on leur a proposé. On leur a pas imposé, évidemment, parce que ça demande un investissement en temps pour ces gens-là. Et donc, on s'est vraiment assuré qu'ils étaient motivés, volontaires pour pouvoir prendre ce type de rôle. Parce que je vous rappelle, hein, on estime que c'est quand même à peu près, il y a des pics hein, à la fin des trimestres, etc. Mais entre 15 et 20% de temps pendant un an pour pouvoir bien animer ça au sein d'une direction. Oui, bien sûr. 15 à 20% une fois qu'on est OKR Champions. Et puis, tu nous disais, donc il y a une certification à la clé, donc en amont. Est-ce que c'est un driver? Est-ce que c'est un levier, ça, pour aller convaincre du monde aussi? Parce que finalement, ça nourrit son employabilité d'une certaine manière. Oui, c'est ce qu'on explique hein, en disant bien sûr, vous rendez service à l'organisation, ça va être intéressant, mais pour vous, en termes de développement de vos compétences, en termes de visibilité dans l'organisation, très important aussi, en disant vous allez être vraiment intégré dans des discussions de grands objectifs, de priorités, enfin, c'est un niveau d'exposition hyper intéressant. Et enfin, point de vue employabilité, c'est un système qu'aujourd'hui qui prend beaucoup d'entreprises, qui est reconnu. Vous serez certifié, donc ça veut dire que il y a une vraie certification externe de ce rôle que vous jouez. Et donc c'est assez valorisant. C'est vrai qu'on n'a pas eu de refus. Les gens sont plutôt moteurs et motivés quand on leur propose. Ils trouvent le rôle intéressant, puis ils voient leurs collègues qui l'ont déjà fait. Et ils voient que les gens étaient vraiment intéressés et contents d'avoir pu prendre ce rôle d'OKR coordinateur. Juste avant de passer à la même question pour Kalevani, tu peux nous rappeler juste en termes de volume, combien de personnes ça représente là depuis le début de la mise en place de ce dispositif? Oui, alors on a, nous, dans notre organisation, 10 grandes business units. Hein, donc, on en avait identifié un par business unit dans un premier temps. C'est vraiment les points de relais dans chaque business unit pour être sûr que j'avais vraiment ces points de relais, ces points de contact. Ils ont été renouvelés une fois. Donc, j'ai eu un nouveau groupe d'une dizaine, donc presque à 20. Et puis après, ça s'est essaimé plus bas dans l'organisation. C'est-à-dire que voyant l'intérêt d'avoir ce type de rôle au sein d'une équipe, j'ai des équipes plus bas dans l'organisation qui m'ont dit nous aussi, on aimerait bien avoir un OKR coordinateur, est-ce que vous pouvez former telle ou telle personne parce que ça va être notre relais localement, elle va nous aider à animer, à former, etc. Donc finalement, j'en ai eu un peu plus, hein, une quinzaine d'autres qui ont pu être identifiés et effectivement formés.
OK, super, merci Lionel. Kalevani, chez Walix, comment ça s'est passé? Comment vous avez identifié, les profils? Donc c'est toi en tant qu'OKR lead qui a été quand même à la manœuvre. Donc comment tu as fait pour les identifier et quel type de programme spécifique tu as mis en place pour, les intéresser, et ensuite les garder aussi? Alors effectivement, c'était un peu plus compliqué puisqu'il n'y avait pas de budget pour les certifier en externe. Donc voilà, il fallait trouver d'autres sources de motivation. Après, comme moi, je suis déjà transverse et que je connais beaucoup les collaborateurs, c'est un peu plus simple de retirer un peu les éléments importants dont je peux tirer parti en tant que champion. Donc c'est vrai que c'est surtout moi qui a fait la sélection au préalable. Mmh. Ensuite, donc j'ai lancé des comités de pratique. Donc effectivement, je les vois régulièrement sur des thématiques complètement différentes. En fait, le trimestre, ça peut être tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Et c'est vrai que ça les fait gagner en visibilité. Ça leur donne un peu une part de la décision sur des OKR qui sont même hors de leur périmètre. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et puis, en fait, ça leur fait apprendre énormément de choses sur d'autres métiers. Et mine de rien, ils ont beaucoup appris en étant facilitateurs sur des OKR trans, enfin cross-département, également cross-équipe. Et du coup, j'ai surtout des retours positifs de ce côté-là et de la même façon que j'en ai en tout cas sur le pool d'auditeurs internes. Oui, Mais parce que c'est un petit peu ouais. challengeant pour ces profils-là, du coup, ils sont très C'est surtout sollicités. le temps consacré. Donc au début, voilà, je leur ai donné une estimation du temps, donc 15-20%. J'ai essayé de leur faciliter la tâche, donc en leur fournissant à la fois les templates Miro, mais également tout ce qui était quasiment complètement utilisable directement en atelier, également au niveau du reporting, des checkings. Donc c'est vrai que j'ai mis en place pas mal de choses moi-même, je les ai formés un peu moi-même également. Voilà, à différents niveaux. Et puis voilà, l'idée c'était vraiment de se retrouver au moins assez régulièrement dans l'année pour discuter un peu des obstacles auxquels ils ont fait face, de les remonter, de trouver des solutions ensemble, et voilà, de Et partager un peu ces précisément, puisque différences. tu en parles, Kalevani, c'est hyper intéressant, de façon très pragmatique. Quels sont les outils, quels sont les rituels que vous avez mis en place? Tu viens de nous citer 2-3 noms d'outils. Tu viens de nous dire que vous essayez de vous voir régulièrement. Comment vous avez décidé ça? Qu'est-ce qui fonctionne, aujourd'hui et éventuellement qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Alors, ce qui fonctionne, ben, c'est plutôt un rythme trimestriel. C'est l'outil qu'on a utilisé aussi, un outil dédié au KR a beaucoup aidé, je pense, surtout pour piloter, pour faire un peu les checkings et pouvoir aussi s'assurer que tout le monde ait accès en fait à la visibilité sur l'ensemble des OKR. Ça aussi, c'était plus simple, bien un outil dédié directement accessible à tous les collaborateurs. Surtout qu'il fallait aussi animer des champions qui ne sont pas forcément en France, donc partout en Europe, donc de façon en remote et de façon hybride. Donc voilà, là où on ne voit pas forcément, voilà, avec moins d'échanges. Et donc j'ai profité aussi du kick-off pour les voir et pour aller discuter avec eux aussi. Kick-off D'accord. annuel. Donc, juste peut-être sur un aspect purement échange de bonnes pratiques, puisque tu nous as dit que tu les accompagnais aussi pas mal. Est-ce que Mhm. tu as expérimenté des choses que tu pourrais partager avec nous aujourd'hui pour nous préciser comment favoriser ces échanges de bonnes pratiques, à plus forte raison, puisque le réseau est relativement éclaté, si je comprends bien, et que donc vous ne pouvez pas vous croiser tous les 4 matins au café pour vous échanger des tips, quoi. Alors, je leur ai proposé d'être observateur dans ce que moi, je facilitais les ateliers de définition, par exemple, de voir comment je posais les questions, comment je faisais émerger les idées, concrètement, comment je poussais l'interaction et comment je faisais aussi donner la parole à ceux qui occupaient moins l'espace dans les discussions, qui j'écoutais de façon active, hein. Et Mmh. parfois, c'était intéressant de voir des gens qui étaient silencieux pendant toute une partie et on les voit travailler et réfléchir effectivement à pas mal de choses, à faire des liens que les gens n'avaient pas établis en discutant et en prenant un peu l'espace. Et ça aboutit à des fins de discussion très intéressantes et globalement à des OKR construits avec différents prismes et donc des OKR un peu plus pertinents avec cet aspect terrain. Super. Lionel, même punition, pour toi. Je sais que vous avez, expérimenté pas mal de choses et mis en place pas mal de choses. Quels sont les outils, quels sont les éléments de communication que vous avez mis en place et qui fonctionnent bien pour fédérer cette communauté et pour qu'elle puisse rayonner au sein de l'ensemble des collaborateurs?
Oui, alors effectivement, on a essayé vraiment de travailler sur la communication autour des OKR. En fait, l'idée, c'était vraiment d'abord de donner de la visibilité à l'ensemble de l'organisation. Donc, on publie l'ensemble des OKR de l'ensemble des grandes business units sur notre intranet. C'est visible, c'est accessible à l'ensemble des collaborateurs pour pouvoir aussi avoir cet objectif de transparence. Et puis très régulièrement, on a un journal interne qui est publié tous les 6 semaines à peu près. Systématiquement, il est structuré autour des OKR. On reprend à chaque fois dans toutes les communications managériales, communications à l'ensemble des collaborateurs, les OKR et des exemples très concrets de réalisation en les raccrochant à chaque fois à un objectif et un key results pour rendre concret auprès des gens en disant voilà, les OKR, c'est pas qu'une méthode et une théorie, c'est concrètement ça conduit l'action, ça drive l'action et on peut vous montrer comment tout ce qui se passe dans le groupe est aligné avec nos priorités qu'on a définies via les OKR. Donc ça, c'est vraiment une façon de structurer le discours aussi, hein, et toutes les grandes présentations managériales commencent aujourd'hui par les OKR. Donc c'est devenu la colonne vertébrale de tous nos systèmes de communication interne, je dirais, que ce soit dans des business reviews, des présentations aux collaborateurs de l'état un peu du groupe et de l'avancée de nos projets. Mais ça me semble important effectivement de le rappeler. C'est une très, très bonne pratique que d'essayer d'intégrer les OKR dans les rituels existants pour ne pas rajouter une surcouche de rituels. Je te vois, hocher la tête. Kalevani, tu confirmes effectivement, vous aussi, vous avez fonctionné comme ça? Vous avez essayé de merger, les rituels OKR au sein des rituels qui existaient déjà? Oui, un maximum, forcément, parce que déjà, il y avait une réticence sur le potentiel d'ajout de travail. Donc, l'idée, c'était à la fois de réduire un peu l'ajout de travail, forcément, en leur donnant un maximum aussi de billes là-dessus, mais voilà, de s'adapter, de commencer parfois une réunion trimestrielle, donc de raccourcir un peu leur réunion habituelle et de redonner un ton. Ça a permis aussi de revoir un peu toutes les réunions, donc de prioriser certaines, et certains sont devenus un peu des contributeurs et ont un peu ajusté leur agenda en fonction aussi. Ça a permis de donner un ton et une dynamique différente, effectivement. Et Lionel nous parle donc des éléments de communication, notamment, cette newsletter avec, des éléments extrêmement concrets aussi qui sont toujours mis en avant. En tout cas, voilà, relier les OKR à des actions concrètes parce que pour certains, ça peut rester encore parfois un certain temps sur un cycle ou 2, quelque chose de relativement hors sol, abscon, lorsqu'on parle vraiment, purement OKR, mais de le rapprocher de résultats, concrets, de succès aussi. Est-ce que vous avez mis en place quelque chose de particulier pour, valoriser les succès, pour célébrer peut-être ces succès? Kalevani, tu veux répondre? Oui, alors, c'était plutôt en fait, à la suite de certaines rétrospectives. C'est vrai qu'on fait un petit bilan en fait globalement, mi-annuel et à la fin de l'année sur l'ensemble des OKR, ce qui a marché, ce qui a pas moins fonctionné, et c'est vrai qu'on a un top 5 un peu, des OKR et cetera. On donne effectivement une petite récompense à la fois aux champions sur, leur, ce qu'ils ont apporté en termes de facilitation, mais également sur les OKR qui ont fonctionné beaucoup plus rapidement que d'habitude. Pourquoi? Et de ressortir un peu tout le feedback des bons rituels et comment l'adapter en fait, au quotidien de chacun. OK, et du côté du groupe Rocher, comment ça se passe pour les success stories? Est-ce que vous célébrez ça, Lionel? Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de mise en avant dans nos outils de communication interne, hein, en disant voilà, un succès. Alors surtout quand on a des carrières transversaux, ça c'est quand même le Graal, hein, d'arriver à un moment à dire bah voilà, telle équipe d'une direction et une autre équipe d'une autre direction ont bossé ensemble sur un KR commun et on réussit à atteindre tes résultats. Et puis après, on fait sonner la cloche. On s'était donné, je prends l'exemple des équipes RH, hein, on s'était fait un petit pari là, à partir de l'année dernière, à partir du moment où on a validé 3 de nos KR sont atteints, ça sera le champagne pour l'ensemble de l'équipe, ce qu'on a fait. Donc effectivement, célébrer les succès, parce que on se met des KR ambitieux, hein, ça fait partie de la méthode aussi, un peu de les chercher la lune. Et donc quand on les a atteints, et ben on a fait en sorte de célébrer et de voilà, se congratuler pour le travail qui a été fait. C'est normal et c'est effectivement une bonne méthode. En tout cas, faut, là aussi, ça contribue à ancrer les OKR dans du concret. On voit les résultats, ça valorise aussi les personnes qui étaient derrière, les différents projets qui mènent à ces résultats clés. À présent, je vais quand même, alors
C'est la journée, hein, les amis. J'ai des problèmes aussi avec le chat, donc je suis obligé de jongler avec un deuxième ordinateur. Donc ne vous inquiétez pas, on voit passer vos questions. Donc j'ai une question de Laetitia Launay, DRH chez Coty, qui nous demande comment vous êtes-vous assuré que tous les managers avaient des OKR consistants, notamment en termes d'interdépendance. Qui veut prendre le point? Qui veut commencer? Alors, je peux commencer côté Rocher. Ça, c'est un très bon point et c'est un des challenges de la méthode, surtout quand elle est déployée comme chez Rocher de façon très verticale. C'est-à-dire qu'on a commencé en haut et puis on a déployé en dessous, un niveau en dessous, encore un niveau en dessous, etc. À un moment, il faut mettre de la transversalité. Il y a deux manières un peu de le faire. La première, c'est effectivement d'avoir beaucoup de transparence, c'est-à-dire qu'on a tout de suite donné accès aux OKR d'une direction, aux autres directions pour qu'ils se rendent compte eux-mêmes que ça génère les bonnes discussions, en disant bah tiens, vous avez ce OKR-là, nous on a mis un peu différemment, est-ce qu'on peut essayer de se parler, se comprendre, etc. Et puis c'est un des rôles, moi que je donne un peu à mes OKR coordinateurs, hein, c'est-à-dire que justement on en discute ensemble, on regarde là où on peut avoir des incohérences pour non pas résoudre, mais en tout cas lancer l'alerte quand on voit des choses qui partent pas tout à fait dans la même direction, dire bah tiens c'est bizarre, c'est un peu le rôle un peu de naïf, de faux naïf que je leur demande en disant bah tiens c'est étrange, là on voit des choses qui sont pas tout à fait cohérentes, peut-être que ça serait bien que ces deux directions travaillent ensemble parce que peut-être qu'elles partent pas exactement dans la même direction. Donc c'est comme ça qu'on a pu essayer d'aligner au maximum de façon transversale. Ok, donc retenez le conseil de Lionel, hein, prenez le rôle du candide, hein, faites le candide et ça marche très bien. Kalevani, qu'est-ce que tu peux répondre à Laetitia? Alors effectivement, c'est une très bonne question. Alors au concret, ce qui a aidé, c'est aussi l'outil Vivagol. Donc en permanence et en temps réel, les gens avaient accès à l'ensemble de la cartographie des OKR. Donc les questions et les commentaires sont venus rapidement. Et du coup, en fait, à des moments, sur des OKR assez proches, on les a transformés en OKR partagés. Par exemple, on a vérifié les dépendances de certains, effectivement. C'était surtout moi, en tant qu'OKR lead, qui avait la visibilité sur l'ensemble des OKR qui pouvait le faire. Donc, périodiquement, je regardais un peu l'ensemble des OKR définis, s'il y avait des interdépendances. Et dans ce cas, je mettais en place des mini-réunions d'alignement voilà, pour s'assurer que voilà, tout soit cohérent, que ça soit clair en tout cas, et qu'il n'y ait pas en fait d'OKR qui peuvent bloquer l'avancée d'autres. Ça peut arriver aussi. Raphaël qui rebondit, hein, dans le chat et qui te demande si maintenant que Vivagoals n'existe plus, est-ce que vous l'avez remplacé par un autre outil? Est-ce que vous avez développé le vôtre? Alors pour le moment, c'est encore en discussion. On va probablement faire simple et passer sur un autre outil dans l'immédiat. Parce qu'il y a déjà beaucoup de fonctionnement sur des fichiers Excel. Donc l'idée, c'est quand même... et c'est plus compliqué aussi de voir l'architecture des OKR d'une autre façon. Vivagos pouvait le faire de bonne façon. Donc on va essayer de trouver un équivalent, je pense. Très bien, et j'en profite aussi pour lire la question de Valérie, puisque vous avez la gentillesse de nous adresser vos questions. Combien d'OKR Champions chez Walix? Est-ce que tu peux rappeler, s'il te plaît? Alors, entre 20 et 25 environ. Ça tourne un peu dans ce niveau-là. 20-25, et donc ça représente à peu près quel pourcentage de la... Je dirais 10% environ. Ouais, 10%. Voilà. Ok, ok, très bien. Moi, j'avais une question avant de passer à la toute dernière mini-séquence sur ce que vous referiez ou ce que vous ne referiez pas si vous deviez repartir from scratch. J'avais quand même une question. C'est vrai que ces notions d'OKR Champions, OKR Lead, etc., on a déjà évoqué tout à l'heure le fait que ce soit une vitrine et comment on dépasse cet aspect représentation, entre guillemets, et emblème des OKR. Mais à l'inverse, est-ce que ça a pu être perçu parfois comme, des gardiens du temple, des espèces de gendarmes de la méthodo et donc, être perçu un petit peu plus comme des empêcheurs de tourner en rond, un peu trop rigoristes, ou pas du tout? Lionel, peut-être? Non, c'est pas forcément ça. C'est plus eux qui se sont mis à des barrières, hein, et qu'il faut un peu lever en disant mais qui je suis moi finalement pour aller challenger ce que va dire un comité de direction d'une BU. Est-ce que j'ai la légitimité pour faire ça? Et c'est là que je reprends ce rôle un peu qu'on essaie de leur donner, hein, on les a formés pour ça, de candide, hein. Je leur ai dit, votre rôle, c'est pas de résoudre, c'est de poser les questions, de faire en sorte que l'équipe discute. Et quand vous voyez qu'à un moment, il y a des choses qui sont
pas tout à fait dans la bonne direction, c'est de poser les questions et vous allez voir par la discussion, ils vont les résoudre. Donc c'est ça un peu le rôle. Le petit risque ou la petite difficulté qu'on avait au début, c'était quand j'en forme des nouveaux d'ailleurs, de dire mais est-ce qu'on a le droit de quelle est un peu la position par rapport à parfois des gens hiérarchiquement qui sont dans des positions plus élevées. Mmh. Chez toi, Kalevani, chez Walix, ça a toujours été bien accueilli, cette notion de... Oui, globalement, ils n'ont jamais été perçus comme des gens trop rigides. J'aurais appris à être un peu flexible et d'oser aussi poser des questions et re-challenger notamment les managers de la même façon et les membres du CODIR. Donc ils ont mis un peu de temps à les mettre en pratique, mais globalement, ça a pris assez rapidement finalement. Ok, je cite notre partenaire Sandrine qui est dans le chat et qui dit n'oubliez pas que Zest est aussi un outil digital qui permet de gérer les OKR. Dernière petit set de questions pour vous, donc je vous l'ai annoncé, je l'ai teasé. Si on repartait à zéro pour pouvoir insuffler pour donner vie aux OKR, mais surtout insuffler cette envie de continuer, de se renouveler en permanence et de ne pas s'essouffler, dans l'utilisation de la méthode avec des copier-coller de KR d'un cycle à l'autre, et surtout de ne pas s'essouffler non plus dans les rituels. Qu'est-ce que vous referiez? Qu'est-ce que vous ne referiez pas? Allez, 2 conseils chacun, un point que vous referiez les yeux fermés et un autre truc sur lequel peut-être vous n'iriez pas de la même manière. Kalevani? Ce que je referais, c'est globalement l'architecture, de mettre vraiment en relief les OKR transverses, beaucoup plus que le reste. Donc, j'ai fait des OKR département et transverses, pas du tout au niveau équipe. Je pense que c'était la meilleure façon de décloisonner, puisqu'il y a forcément ensuite le naturel qui revient au galop, et que les gens recloisonnent et refocus sur les métiers plutôt que sur un peu l'entraide vers ailleurs. Donc, globalement, ça, je le referais. Mmh. Quelque chose que tu Voilà. ne ferais pas Ce que je ne peut-être? referai pas, je reformerai un peu plus et plus rapidement, je pense, le CODIR, qui a un peu perdu, ça s'est un peu essoufflé au niveau de leurs propres OKR finalement, puisqu'ils se sont un peu déportés sur les OKR départements. Donc leur redonner un peu les formations et les bonnes pratiques sur le reste, globalement. Et je le partage parce que je pense que c'est pas un secret, mais quand je vous ai posé la question à tous les 2, quel était le niveau de bande passante que ça vous prenait tout ça? Je crois que c'était quand même assez considérable pour toi au début. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Et qu'est-ce qui aurait permis que ça te prenne moins de temps pour gagner en expérience plus rapidement? Alors complètement, c'est vrai qu'au début, ça m'a pris globalement 80% parce qu'ils se reposaient beaucoup sur moi pour organiser les rituels, les mettre dans les agendas et aussi les piloter, de la préparation jusqu'au reste, jusqu'à les updates et aussi analyser quelques check-ins et les retros. Donc c'était beaucoup un peu sur moi avant de leur faire comprendre j'allais avoir besoin en fait des champions pour prendre un peu le relais terrain et que c'était important. Et même si j'avais le temps, il n'y a aucun intérêt à que je fasse tout ça de toute façon parce qu'il y a un apport et il y a une visibilité que les champions ont et qui permettent en fait encore de rendre les OKR encore plus créatifs, puissants et plus pertinents. Dit autrement, si je résume, tu aurais suggéré d'aller un peu plus vite sur la détection des champions et la mise en place de ce périmètre. Potentiellement, oui. OK, J'aurais peut-être merci fait pour ce appel à témoignage. des coachs pour m'aider aussi à former tout le monde au début. Oui, oui, c'est quand même une bonne pratique aussi de se faire accompagner, que ce soit au lancement, on l'a entendu tout à l'heure, au début de cet après-midi sur comment se lancer, comment bien déployer les OKR. C'est toujours très simple, by the book comme on dit, mais c'est aussi la meilleure façon de se planter si on ne se fait pas accompagner. Et puis c'est quand même une sacrée charge mentale, on le voit bien avec ton exemple. Lionel, qu'est-ce que tu referais, qu'est-ce que tu ne referais pas? Et puis tu l'as compris, c'était quoi le niveau de bande passante pour toi au tout début et où tu en es où aujourd'hui? Alors, ce que je referais, c'est vraiment dès le départ avoir insisté très fortement pour que les OKR soient vraiment intégrés au processus de gestion de l'entreprise, c'est-à-dire dans nos communications, dans nos business reviews, que ça ne devienne pas un système
en plus. Hein. Mmh. Parce que là, c'est le meilleur moyen d'avoir un effet repoussoir auprès de toute l'organisation en disant c'est encore un truc que vous allez mettre en plus. Non, non, on va vivre avec les OKR. Dès qu'on devra parler de nos priorités, dès qu'on devra présenter des business reviews, on va commencer par les OKR. Ça permet de structurer la com, les priorités, etc. Donc ça, à refaire, vraiment un conseil. Peut-être quelque chose que je ferais différemment, et j'en souffre encore aujourd'hui, j'en vis un peu Calevani, on n'a pas d'outils. Et ça, c'est quand même un obstacle hein, pour pouvoir facilement partager, consolider, avoir de la transversalité sur les OKR. Ça manque un peu chez nous d'avoir cet outil qui nous permettrait plus facilement de gérer les OKR. On se débrouille, nous, avec du Excel, etc. C'est pas idéal, donc je recommande aussi d'étudier assez rapidement un outil pour pouvoir piloter tout ça. En termes de charge, c'est vrai que la phase initiale de déploiement, il faut à la fois mettre en place la démarche, l'expliquer, former, mettre en place tout le réseau, etc., réfléchir à tout ça. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps. On avait une petite équipe même qu'on avait fait monter. Moi, j'étais, je dirais, à 50% de mon temps et j'avais quelqu'un avec moi qui était à 80% de son temps. Hein, donc rapidement, heureusement, en formant des coordinateurs, ça a permis d'alléger, mais c'est vrai qu'au début, c'est un investissement assez important pour pouvoir faire en sorte que ça prenne et imaginer tout le système, hein, toute la façon dont ça va fonctionner. Ouais, c'est une sacrée mécanique et effectivement, on le voit bien, ça prend du temps pour bien architecturer tout ça, bien structurer. En tout cas, je vous remercie, tous les 2. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est important d'ancrer les OKR dans les rituels, existants, hein. Les équipes n'ont pas forcément besoin de nouveaux rituels, de nouvelles réunions, entre autres. Créer une vraie communauté et pas simplement, afficher, des champions, des ambassadeurs, hein, et surtout, vous l'avez dit tous les 2, relier les OKR à des actions concrètes qui soient visibles, facilement racontables, que ce soit dans une newsletter ou avec du champagne lorsqu'on célèbre les succès. Et puis laisser de la liberté, Calevani nous l'a dit, hein, laisser de la liberté peut-être plus dans la forme que sur le fond, mais en tout cas ne pas être trop rigoriste au risque sinon d'en froisser ou en tout cas d'en refroidir plus d'un. Et puis je pense que c'est peut-être en transversal ce qui compte le plus, ne pas chercher la perfection, mais l'apprentissage cycle après cycle. Et vous en êtes tous les 2 les témoignages vivants. Je vous en remercie. C'est la fin de ce panel. Nous avons dépassé 41 minutes, nous avons dépassé d'1 minute. Il est temps de laisser place au quiz qui termine cet après-midi de l'OKR Forum France 2025. Merci Calevani, merci Lionel. Merci à vous, bonne journée. À très bientôt.